j'ai joué avec nos armes, la contestation, la manifestation, la réunion publique, l'affichage, tout ça. J'ai fait ces armes-là qui nous donnent, qui soi-disant soutiennent le fait que nous sommes souverains, ne servent à rien. En revanche, partir sur le côté légal et se servir de leurs outils à eux pour parler le même langage qu'eux, ça a de l'impact. Et en plus, ça te protège. Tu ne vas pas te prendre un tir de LBD, tu ne vas pas te prendre une garde à vue, ni une comparution immédiate, ni rien du tout. Et donc, le 17 novembre, je suis allée en vélo sur le rond-point pour tenir le rond-point. Et c'est de là qu'a commencé mon histoire Gilets jaunes. Ce qui m'a fait rejoindre le mouvement des Gilets jaunes, c'est pas tant le côté économique et la revendication, le prix du gasoil. C'est vraiment cette idée que quelque chose n'allait pas et qu'il fallait que ça bouge. À ce moment-là, et pendant encore longtemps, j'étais toujours très, très calme, très ouverte. Il n'y avait pas de colère du tout. C'était vraiment un processus de, voilà, dans l'idée, j'exerce un droit, ils vont finir par nous entendre, la discussion va avoir lieu et les choses vont évoluer dans le bon sens. J'étais vraiment dans ce mode-là que je qualifierais bisounours. Hein, voilà, j'étais encore dans mon doux rêve de penser que la démocratie était réelle chez nous et qu'elle fonctionnait bien. Voilà. Dès l'instant où je suis allée en manifestation, les choses ont évolué dans la mesure où, tant que ça a été des manifestations sur le Vaucluse, c'était somme toute assez tranquille, assez gentil. Et puis, on a été dégagé des ronds-points, puisqu'on faisait trop bien société sur les ronds-points. Mais voilà, il y a eu le 24 novembre 2018, avec ce qui s'est passé sur Paris ce jour-là. Et ça m'a profondément bouleversée. Donc, j'ai fait tous les gros actes à Paris, j'ai fait les appels à Montpellier. Là, j'ai vraiment démarré de la manif, vraiment, et de la manif dure. Et en fait, au fil des manifs, est arrivée une colère, une frustration de ne pas être entendu et d'être en plus insulté, que notre discours soit détourné. Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que ça sert à quelque chose que tous les samedis, je prenne le risque de me faire défoncer, de me faire blesser, de me faire gazer avec ce que ça entraîne au niveau physique? On a des droits, il les piétine. Et tout ça dans la complète légalité. Jamais j'aurais pu envisager que je puisse vivre ça dans mon pays. En plus, en utilisant un droit inaliénable et constitutionnel. Ok. Voilà. Alors, est-ce que tu peux justement nous parler des autres solutions de combat, justement? Qu'il faut plus s'impliquer, plus de... Alors, pas demander, mais vraiment plus s'impliquer et plus exiger de l'implication de nos concitoyens. Alors justement, toi, tu as appliqué la méthode de consultation du DICRIM et d'aller voir régulièrement ton maire pour lui parler de ces sujets-là. Donc là, on se parle du risque de pénurie alimentaire, hein. Voilà, oui, le risque de pénurie alimentaire. Dis-moi hein, si tu le formulerais comme ça, mais c'est l'idée d'alerter sur un risque qui est réel et par cette porte d'entrée-là aussi d'aller justement d'entrer en communication avec les élus avec qui on communique plus beaucoup, nous, en tant que citoyens, d'entrer en communication avec eux et justement de mettre un pied à la mairie et puis de reprendre son pouvoir citoyen et de proposer, de plus être que dans la contestation ou dans l'alerte, et d'aller proposer des projets concrets et d'aller mener ensemble des projets où on vient faire coopérer
les élus, les associations, les entreprises, les citoyens, un petit peu tout le monde sur le territoire et où justement chacun se réapproprie aussi pardon, chacun se réapproprie le pouvoir qu'il a en fait, le pouvoir politique, qu'on a tous. J'ai rencontré notre maire. Il a été très à l'écoute, il n'y a pas de souci là-dessus. De toute façon, il faut se dire, parce que ce n'est pas le seul que j'ai rencontré d'autres équipes municipales sur des grandes agglomérations. Ils sont toujours très à l'écoute pour réaliser que c'est le seul politique auquel on a accès. Et un accès pas si difficile que ça. Donc, il faut vraiment y aller franchement, avec bienveillance, tranquillement, garder son calme. Ils sont malheureusement dépassés par la chose. OK. Ils ne savent pas comment aborder le sujet, quoi mettre en place. Et surtout, ce qui leur fait très peur, c'est de l'annoncer à la population sans avoir les solutions. Ouais. Moi, ce que j'essaie de leur faire comprendre en général, c'est que 50% de la solution, c'est la population. Qu'il faut qu'ils arrêtent d'avoir peur de leurs administrés, qu'il faut leur faire confiance et qu'il y a une intelligence face à un problème réel qui peut être présent, de réaction et une intelligence sociale qui peut être phénoménale. OK. Sauf que cette intelligence sociale-là, tu ne peux pas demander aux gens de la mettre en place en période de sidération quand le cataclysme est arrivé. Il faut l'anticiper, il faut préparer les gens. Inclut la participation citoyenne, donc la mise en place d'un RIC sur la ville, d'un conseil citoyen avec un budget. Le RIC est instauré sur Bolène. Pour l'instant, personne s'en est saisi. Après, on va dire c'est normal dans la mesure où un enfant de 2 ans, on lui donne une pelle, il ne va pas savoir s'en servir. Un citoyen à qui on n'a pas appris et qui ne sait pas à quoi sert un RIC, on a beau lui donner le plus beau RIC du monde, il ne saura pas s'en servir, il ne s'en saisira pas. Ça, c'est autre chose. Mais il y est. Il y a au moins eu un respect de la parole électorale. On a aussi une assemblée citoyenne qui a été mise en place par tirage au sort. Et donc, un budget a été alloué à l'assemblée citoyenne pour des projets déposés par les Bolénois auprès de l'assemblée citoyenne. En se référant à la loi, on les embarrasse parce qu'ils ne peuvent pas dire non. Ils peuvent pas. Et puis, le côté légal, le côté de se référer à la loi, ça protège. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de nous des factieux, comme ils ont fait de nous parce qu'on était en manif et que ça bougeait. Ils ne peuvent pas faire de nous des sectaires. Non. On se réfère à la loi. On ne fait qu'appliquer la loi. Et de ce fait, on est audible. En fait, le plus gros travail dans l'histoire, c'est le nôtre, c'est-à-dire arriver à réimpliquer les gens dans leur citoyenneté. Parce que honnêtement, demain, on est 15 000 à Bolène, on est 15 000 à voir le maire et à lui dire, voilà, on veut récupérer les bords du Lez, on veut faire pousser de quoi bouffer. Si on est 15 000 devant la mairie, il va dire oui tout de suite.